Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller par la grâce divine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche particulièrement les femmes. C'est la dépendance affective. Vous savez, ce sentiment qui vous fait croire que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre, que votre bonheur dépend forcément d'une autre personne. Cette personne-là qui, grâce à elle, vous pouvez exister. Ça peut être votre ami, votre partenaire ou tout simplement un membre de votre famille. Sans cette personne-là, pour vous, vous n'existez pas. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'il faut qu'on mette un peu plus l'accent là-dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais particulièrement à vous remercier, vous les abonnés, parce que nous sommes déjà 200 sur la chaîne. Vraiment, big up à vous. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci pour la motivation. Merci parce que vous interagissez sur mes différentes vidéos. Je vous vois, je vous lis. Et c'est pas que sur YouTube. Vous me suivez également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Franchement, merci de valoriser mon travail. Merci de me pousser pour que j'aille encore plus loin. C'est grâce à vous. Dire du fond du cœur. Merci. Donc, pour revenir à notre sujet, la dépendance affective. Alors moi, il y a 2 semaines de cela, j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux et j'ai vu que il y avait plusieurs vidéos qui en parlaient, des témoignages des femmes qui étaient dépendantes de leur partenaire, et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait, et ça arrive à tout le monde hein. À un moment donné de notre vie, nous tous nous sommes passés par là, que ce soit avec un ami, un proche. À un moment donné, on a été dépendant de l'autre. Vous savez, c'est le sentiment, vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens sans l'autre en fait. Du coup, vous êtes prêt à faire 1001 choses pour satisfaire cette personne, de peur qu'elle ne vous laisse, qu'elle vous rejette, qu'elle ne s'enfuit par votre attitude. Du coup, vous prenez sur vous, vous ne vous comportez pas comme vous êtes censé vous comporter, vous n'agissez pas comme vous êtes censé agir, parce que vous voulez garder l'autre personne tout simplement à côté de vous. Mais c'est triste de faire ça en fait, parce qu'au final, on n'est pas nous-mêmes. Au final, on subit parce qu'on veut absolument maintenir l'autre. Et je me posais la question de savoir, est-ce vraiment de l'amour propre? Est-ce vraiment un type d'amour sain? Parce que j'ai l'impression que c'est bien plus qu'une envie d'être avec une personne lambda. C'est plus profond que ça, c'est tellement émotionnel qu'on se perd en fait. On se perd parce que l'autre n'est pas là, on se retrouve plus, on perd ses repères parce que l'autre est en quelque sorte devenu le repère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en expliquant un peu plus, je pense qu'on va essayer de se comprendre. Donc je vais prendre des exemples que j'ai retrouvés sur les réseaux sociaux qui m'ont quand même touchée, parce que je me suis dit il faut absolument qu'on en parle. En fait, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc on va déjà commencer par Sabrina. En fait, pour le cas de Sabrina, je pense que c'était plus le contrôle permanent. C'était une businesswoman qui vaquait à ses occupations. Elle avait son commerce, elle essayait je pense qu'elle avait un institut de beauté, et elle essayait de faire fonctionner ses affaires. Elle a donc embauché un gars qui était censé l'aider à manager son personnel et genre surveiller s'il travaille bien, si la clientèle ça fonctionne. Bref, elle a embauché un gérant, et je pense que le gars, il a vu en elle un potentiel. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il a utilisé une stratégie, et au lieu d'utiliser cette stratégie pour se développer lui ou encore créer son business à lui, parce qu'il avait l'air quand même intelligent, hein, il a plutôt préféré utiliser ça pour manipuler cette dame afin qu'elle devienne dépendante de lui et qu'elle ne se sépare plus de lui. En fait, comment je vais vous expliquer ça? Déjà, vu que la dame était une businesswoman, tout ce qu'elle voulait faire, c'était un peu le type de personne, je ne dirais pas sexy, ça serait peut-être trop dit, mais je pense qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait dans la vie. Elle avait ses objectifs en tête, ses buts, et ce qu'elle voulait, c'est juste faire fonctionner son affaire. Elle s'est dit, bon, peut-être en essayant de la draguer, en essayant de jouer au jeu, je sais pas moi, hein, du gars qui est intéressé, elle ne va pas me calculer, parce que quand la dame, elle expliquait, elle disait qu'au départ, ce n'était même pas son type d'homme. Elle avait des critères spécifiques que le gars n'avait même pas. Il s'est démarqué dans le sens où il a compris comment la dame fonctionnait. C'était une dame qui était focalisée business, commerce, et du coup, ce qu'il a fait, il a joué le jeu.
Il a joué le jeu, il a aidé à manager son équipe, il lui donnait des petits tips, tu sais, il faut faire ci. Par exemple, quand tes employés ils ne t'écoutent pas, hausse le ton. Tu vois, c'est un peu comme si c'était un coach perso. Ah mais il est quand même fort, hein. C'est comme si c'était un coach personnel qui te boostait tous les jours, qui te booste tous les jours. Il te dit, voilà, aujourd'hui, ça ne va pas, elle va venir lui expliquer un de ses problèmes. Tu vois, par exemple, il y a une employée qui est un peu réticente quand moi j'essaye de la réprimander. Il va te dire, bon, comporte-toi comme ci, comme ça, sois plus charismatique, etc. Et la meuf, elle était devenue dépendante du gars, dans le sens où son avis à elle, même si elle avait un avis cohérent, clair, concret, elle avait toujours besoin de savoir ce qu'il pensait. Elle avait toujours besoin d'avoir son avis. Et au final, le gars, il a compris, il a joué le jeu jusqu'au bout. Il s'est dit, bon, si juste en faisant ça, je la fais craquer, ben forcément, elle va tomber entre mes bras. Et c'est ce qui s'est passé. Elle était tellement admirative vis-à-vis de ce gars et de la façon dont il l'a managé, de la façon dont il l'a coaché, de la façon dont il la motivait. Au final, elle est tombée amoureuse de lui. Et le mec, il a continué. En fait, il est rentré dans sa vie au point de la séparée de sa famille. Elle avait une très bonne relation avec sa famille, surtout avec ses parents. Elle s'est coupée de ses parents. Et du jour au lendemain, on n'avait plus de ses nouvelles. Et je pense qu'au final, le gars en question, ce qu'il voulait, c'était son argent. Et vu qu'il savait que son affaire fonctionnait plutôt bien, elle avait pas mal de rentrées dans son institut. Il profitait de l'occasion pour faire des transactions parce qu'après, je pense qu'elle lui avait acheté un véhicule, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste me focaliser sur cet exemple en disant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire croire qu'ils sont près de vous, mais c'est plus pour profiter de votre vulnérabilité, de vos points faibles. Du moment qu'ils ont compris comment vous allez fonctionner et vous allez vous attacher à eux. Et moi, je pense que ça ne sera plus des relations saines, ça va commencer à être des relations toxiques, malsaines. Vous allez vous perdre limite parce qu'à la fin je crois que cette dame, elle ne se retrouvait même plus. Le prochain exemple que je vais prendre va plus correspondre à la peur de l'abandon. Alors, c'est l'histoire d'une dame qu'on va nommer Claire. En fait, cette dame en question, elle a vécu dans un foyer vraiment très compliqué. Elle était enfant unique, la fille unique de ses parents. Elle était enfant unique, hein, et son papa était un monsieur qui dévalorisait beaucoup, je veux dire, la femme en général, parce qu'il a répété l'histoire qu'il a eue avec sa femme sur sa fille. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il dénigrait sa femme. À un moment donné, sa femme s'est plongée dans l'alcool et après, elle a quitté la maison. Donc, elle a laissé sa fille avec le papa en question. Il faisait que la traiter de la même façon qu'il traitait sa mère. Il la dénigrait, il l'insultait, il la traitait de laide de fille, de pas intelligente, idiote. Enfin, plein de choses qu'on n'est même pas censé dire à un enfant. Cette fille a grandi dans ça. Elle a grandi dans ça et au final, elle a épousé un monsieur qui était pareil que son père. Je ne sais pas si au début, il était comme ça, mais quand elle racontait son témoignage, c'était un monsieur qui était plutôt bien gentil au départ, mais qui s'est transformé exactement comme son père. Et elle dépendait tellement de ce monsieur. Elle a eu mal parce qu'elle a pris la décision de partir de là alors qu'elle aimait infiniment son mari, jusqu'au point où il lui a dit de vive voix qu'il l'aimait pas et qu'il l'avait épousée parce qu'elle ressemblait à sa mère, parce qu'elle était exactement comme sa mère. Elle était forte de caractère comme sa mère, elle était battante comme sa mère, elle prenait soin de lui comme sa mère. Et cette dame aimait tellement son mari qu'elle a accepté la situation comme ça. Quand elle était dans une pièce, il se mettait dans une autre. En fait, il cherchait à tout prix à l'éviter et il lui a fait un compliment durant tout le temps qu'a duré leur mariage. Il lui a fait un seul compliment. Et le compliment, c'était en mode, il a apprécié la tenue qu'elle avait portée. Il n'a même pas apprécié sa femme, il a apprécié la tenue qu'elle avait portée. Pour vous dire à quel point c'est grave. Je trouve ça quand même triste. Et le dernier exemple que je vais prendre, c'est le mess. Et je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dans ça.
c'est pas pour indexer ou pour accuser qui que ce soit, mais il faut quand même qu'on le mentionne, le fait d'avoir plusieurs expériences avec plusieurs partenaires. Là, je me suis beaucoup focalisée sur les relations de couple parce que je sais que généralement les femmes, elles dépendent de leur partenaire. En tout cas, les femmes, la majorité, dépendent beaucoup, mais alors beaucoup de leur partenaire. Au point où on peut les traiter comme de la serpillière, elles ne vont pas se rendre compte que là, c'est un endroit qui est toxique. Après avoir goûté X, Y, Z, vous vous mettez à comparer. Vous vous mettez à comparer, ah oui, X, il était comme si, Z n'a pas si, Y est encore comme si, comme ça. Donc, on va mentionner vite fait les relations sexuelles. Je ne sais pas comment vous le définirez, vous, mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un truc qui est assez sacré. Parce que, étant chrétienne, Dieu mentionne dans la Bible que ça doit se faire juste dans le mariage. C'est pour ça qu'avant, les gens préféraient se marier. Et dans la Bible, c'est mentionné, si tu vois que tu ne peux pas supporter l'abstinence, marie-toi. Et dans les églises, vous avez des gens qui vont se marier tôt parce qu'ils veulent juste faire des bails avec des filles, alors qu'il faut prendre le temps de réfléchir et tout. C'est tellement sacré, je ne sais pas le mystère que Dieu il a mis là-dedans, mais quand vous avez des relations sexuelles avec une personne, après beaucoup de personnes vont me dire « Oh ouais, c'est juste un coup d'un soir et puis basta, ça passe ». Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée quand même. Il y a quelque chose qui se fait. Vous vous liez à cette personne-là. Et vous connectez en quelque sorte à cette personne. Pour moi, je trouve que c'est des échanges d'énergie, c'est spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour une femme qui a des relations sexuelles avec un monsieur, surtout, comme on dit communément chez nous au Cameroun, un monsieur qui est fort aux fesses, un monsieur qui est fort aux fesses, ben, la meuf, elle va être dépendante de lui parce que elle va se dire que même si elle a une relation future, elle va essayer de comparer ses partenaires. C'est pour ça que vous allez voir certaines femmes qui vont se marier, mais qui auront des amants parce que peut-être dans la relation dans laquelle elle se trouve, en fait, dans le cercle du mariage, là, elle n'arrive pas à grimper. En fait, elle n'arrive pas à monter au 7e ciel. Elle n'arrive pas à monter au 7e ciel avec ce partenaire-là. Et du coup, elle va chercher un amant qui pourra combler ce besoin. Et généralement, ce sont les femmes qui retournent avec leurs ex qui étaient forts aux fesses. Donc, il y a ça aussi qui fait en sorte que les femmes deviennent dépendantes de façon affective d'autres personnes. Et c'est partout, que ce soit dans les relations amicales, vous avez des amis très très toxiques qui font en sorte que vous dépendez d'eux. Ça sera peut-être une story time un autre jour, mais quand vous avez un ami qui est constamment en train de vous faire croire que sans lui vous pouvez rien faire, et vous le voyez bien dans votre façon de faire, dans vos sorties et tout, vous vous dites que non, la personne est trop bien pour vous, ou encore grâce à sa notoriété, grâce au fait qu'il est toujours sociable et sympa, c'est surtout pour les introvertis, hein. Vous allez exister, c'est un exemple que je prends, vous allez exister à travers cette personne. Vous dépendez de cette personne. Soyez vous. C'est pour ça qu'on demande de connaître son identité. Quand vous ne connaissez pas votre identité, vous allez toujours vous référer aux autres pour exister, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien du tout. Personnellement, aimer une personne, c'est pas se sacrifier au point de s'oublier. C'est pas perdre l'estime de soi. Parce qu'au final, c'est pas une relation qui est saine, c'est une relation qui est plutôt toxique. Pour moi, je trouve que l'amour, c'est le respect mutuel. C'est la compréhension de l'un et de l'autre. Et si vous vous comprenez déjà personnellement, vous saurez gérer cette relation avec l'autre. Parce que si vous ne savez pas, vous allez toujours dépendre de l'autre, croyant que vous avez besoin de cette personne pour vivre. C'est très dangereux de sacrifier son amour-propre. C'est très dangereux de sacrifier sa santé mentale. C'est très dangereux de se sacrifier autant. Et faut privilégier beaucoup plus les autres. Ça vous tue à petit feu. À première vue, vous n'allez pas voir les répercussions de la dépendance affective, mais vous allez vous rendre compte que sur le long terme, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes une personne transformée, changée, renouvelée. Après, ça, dans le bon sens, mais beaucoup plus dans le mauvais sens. C'est pour ça que moi, j'en avais parlé avec une psychologue qui disait que il y a des personnes qui viennent me voir et qui préfèrent divorcer à 60 ans.
Donc, ils ont passé toute leur vie où ils étaient en couple et au final, ils se sont dit, ça ne vaut pas la peine, cette fois-ci, je veux vivre la vie que je veux vivre. Je veux être celle que je suis. Et au final, divorcer. Vous divorcez pourquoi? Parce que vous avez vécu une vie où vous étiez... c'était un peu comme du théâtre et chacun a joué son rôle. Parce que si vous n'êtes plus vous-même avec la personne avec qui vous êtes censé cheminer toute votre vie pour au final divorcer, ça veut dire que vous avez joué un rôle durant toute votre vie. Vous avez privilégié les sentiments, comment dire, le bien-être de l'autre au point de vous oublier. C'est de la dépendance affective. Parce que pour vous, vous êtes dit personnellement, honnêtement, sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne vaux rien. Sans lui, je suis fini. C'est très dangereux. C'est un jeu auquel il ne faut pas jouer. Les solutions que je donnerais à toutes les personnes qui ressentent ça ou qui ont l'impression de dépendre d'une personne, ça serait déjà de reconnaître que vous subissez ce phénomène-là, la dépendance affective. Reconnaissez-le intérieurement. C'est une peur sous-jacente en fait de la solitude. Parce que être tout seul, ça ne plaît à personne. Eh oui, être tout seul, solitaire et tout, ça ne plaît à personne. J'en suis consciente. Ah, j'en sais quelque chose. Moi, je vous le dis, j'en sais quelque chose. La solitude, my God. Ça doit faire l'objet d'une autre vidéo une prochaine fois. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. La solitude, c'est horrible. Je suis d'accord, c'est totalement horrible. Mais dès que tu en prends conscience, tu sais d'où vient le problème. Et quand tu sais la cause, quand tu connais la cause de ton problème, tu peux facilement trouver la solution. Parce que quand tu ne sais pas d'où ça vient, tu vas stagner et tu vas demeurer dans le problème. Et j'aimerais mentionner que la solitude n'est pas une mauvaise chose en soi. Franchement, pendant mes moments de solitude, j'ai appris que c'était un moment où tu pouvais te retrouver, tu pouvais te comprendre mieux. Des moments où tu pouvais comprendre même la personnalité que tu as. Des moments où tu pouvais travailler sur soi. Travailler sur toi, te recentrer, te ressourcer, apprendre de toi, apprendre de ce que... En fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu ne savais même pas sur toi. Tu vas apprendre à t'aimer personnellement. Tu vas apprendre à apprécier les moments avec toi. Parce que la solitude, c'est un moment en tête à tête avec toi uniquement. Tu vas mieux apprécier ces moments-là parce que généralement, quand on a l'impression qu'on existe quand on est avec les autres. Non, la solitude aussi, c'est un moment où tu existes. Moi, je me suis rendu compte pendant mes moments de solitude que je suis une personne introvertie. Et pourtant, ça ne m'a... Au départ, oui, j'étais un peu choquée en mode, comment ça, je suis une personne introvertie? Mais c'est vrai, c'est ma personnalité. J'en suis consciente et aujourd'hui, je peux travailler dessus. Quand je dis travailler dessus, c'est pas la changer totalement. Alors là, hors de question que je change, je suis comme ça. Chacun est comme il est. C'est tout comme vous avez des personnes très sociables qui arrivent à avoir des relations avec des personnes qui, dès qu'il sort, il arrive à faire, comment dire, à connecter avec une personne. Moi, j'ai des personnes avec qui je connecte, il y a des personnes avec qui je ne connecte pas. Et c'est normal. C'est normal, il ne faut pas en faire toute une histoire. Et il y aura des périodes où vous serez seul. Il faut savoir l'accepter. Et pour ça, vous le saurez uniquement en faisant des activités qui vous correspondent. Moi, par exemple, au départ, je faisais beaucoup de sport. Je sortais, j'allais faire du sport. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aimais ça. J'ai commencé à marcher. Et je me rends compte que je marche beaucoup, je me balade beaucoup. Ça aussi, j'aime. Les voyages. Tu vois, quand tu fais des petites activités comme ça, tu te rends compte qu'il y a des moments que tu apprécies, il y a des moments que tu apprécies moins bien. Ça, maintenant, c'est là où tu commences à mieux te connaître tes forces, tes faiblesses, ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Ce sont des moments comme ça qu'il faut privilégier. Ça t'apprend à te connaître davantage. Et pour ceux qui ont l'impression que la solitude, c'est un moment qui les bouffe complètement, c'est un moment qu'ils n'arrivent pas à supporter, et on va pas se mentir, il y aura des moments comme ça où vous n'allez pas vous retrouver, vous allez vous dire que mais c'est pas possible, pourquoi je suis toute seule, j'ai un problème, est-ce que c'est parce que je suis pas sociable, est-ce que c'est parce que les autres ne me voient pas, est-ce que plein de questions. Si vous voyez que vous êtes en train de déprimer, parce que là j'appelle ça de la dépression quand même, au point où vous sortez plus de votre lit, au point où
vous vous êtes coupé complètement du monde et que vous appréciez pas ces moments-là, allez voir un thérapeute, allez voir un spécialiste, parlez à quelqu'un, même si c'est quelqu'un de la famille. Après, moi, je ne conseillerais pas de parler à quelqu'un de très proche. Ce que je conseillerais, c'est d'aller voir une personne qui est attitrée et qui a des compétences requises pour ça. Un spécialiste peut vous donner son avis sans pour autant, comment dire ça, vu qu'il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas, il va juste écouter ce que vous avez à lui dire et vous allez vous livrer à lui parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas et vous sortirez ce qu'il y a réellement dans votre cœur. Et généralement, ces personnes-là savent mieux vous orienter qu'une personne qui est plus proche de vous. Parce que la personne qui est plus proche de vous va prendre un parti. Après la relation que vous avez et tout, vous avez une certaine affinité, ce que vous n'avez pas forcément avec le coach en face ou encore le thérapeute ou encore le psychologue ou le psychiatre que vous aurez devant vous, donc un professionnel de santé. Maintenant, en parlant des coachs, je ne suis pas très pour, mais ce que je peux dire, c'est que allez voir des personnes qui sont spécialisées pour ça. Et en parlant des coachs d'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo spéciale parce qu'il y a tout le monde qui se proclame coach sur les réseaux sociaux et c'est pas tout le monde qu'il faut aller voir. Je sais que ça sera difficile. La solitude, ça se vit toujours mal. Mais la dépendance affective, en fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit éviter au maximum dans le sens où nous tous, nous avons le droit de vivre des relations saines. Nous tous, nous avons le droit d'être valorisés à notre juste valeur telle que nous sommes. Donc il serait mieux de vivre un amour qui va vous élever et non un amour qui va vous emprisonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Viviane et sur cette chaîne nous abordons des thématiques telles que la confiance en soi, l'amour de soi, l'authenticité, mais on prône beaucoup plus ton identité et je me focalise sur toi dans mes vidéos. Si ce sont des sujets et des thèmes qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je publie une vidéo et n'oublie pas de liker et de partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.